Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'espère qu'il va vous plaire parce qu'il se passera sur 2 jours. Oui, 2 jours. Alors, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Vous avez en fond le bruit de ma bouilloire et ma fille, comme d'habitude, hein. Rien ne change, hein. C'est comme dans mes stories Instagram, elle est tout le temps là derrière en train de crier comme un phoque. Je ne sais même pas si un phoque ça crie, mais c'est pas grave, ce sera la meilleure des comparaisons. Là, on est mercredi 24 février. Il est 9h30 passé, je suis en train de me faire un thé parce que là je vais commencer la journée. Je me suis fait un thé, c'est un Lipton vanille caramel je crois, ouais c'est ça. Donc là je vais me poser juste le temps de boire mon thé et après je vais commencer direct la journée, je vais faire mes soins. Je vais ranger ma chambre et après je commencerai direct le montage de la vidéo qui sort ce soir parce que comme vous savez le mercredi il y a une vidéo qui sort à 18h, donc là elle est absolument pas montée, il n'y a rien qui est fait, donc du coup je dois absolument la monter. Comme vous pouvez voir je suis en train de changer les chaises, enfin de ranger les chaises parce que on a un chien si vous ne le savez pas, et en fait notre chien est clairement, si on ne met pas les chaises sur le canapé, il monte sur le canapé, donc c'est une catastrophe avec ses poils là tout dodus et lui là qui est toujours tout plein de terre, donc hop on met les chaises sur le canapé, donc quel gros plan. Donc tous les matins je suis obligée de ranger les chaises. Donc voilà, donc aujourd'hui le programme ça va être programme montage vidéo. J'ai déjà fait la miniature, donc déjà ça c'est bien. Il faut que je prépare la barre d'infos, normalement je la fais en dernier. En fait j'ai un nouveau trépied, donc du coup dites-moi si ça vous va. J'ai l'impression de trembloter un peu, mais du coup c'est très nouveau pour moi. Ensuite je vais faire ma routine soins comme je l'ai dit. Je dois faire du ménage, j'ai un tout petit peu de vaisselle, j'ai la chambre du fond à ranger, du linge à faire parce que vendredi c'est l'anniversaire de ma fille. Donc en fait je vous prends sur 2 jours parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une journée assez chargée et demain aussi je dois préparer tout ce qui est ses vêtements, en fait tout. Pourquoi je dis que les vêtements, mais je dois vraiment tout préparer ce que moi je peux préparer puisque après de l'autre côté c'est son père qui lui prépare de son côté, donc ça c'est ok. Et moi je dois me préparer aussi, donc je dois me laver les cheveux soit ce soir, soit demain matin, enfin demain, ouais, je pense que je vais me laver les cheveux demain après-midi et je vais me les lisser demain soir. Comme ça, ils seront ok pour vendredi. Voilà, donc mon thé est prêt, je vais aller le boire tranquillement. Donc demain, je dois faire des cours parce que comme je vous ai dit, on reçoit des amis samedi. Et du coup, normalement, on devait faire burger. Mais alors, vu qu'on mange burger pour l'anniversaire de ma fille, parce que c'est beaucoup plus simple et que c'est hyper convivial. Moi j'aime beaucoup ces genres de repas là. Donc du coup vu qu'on mange déjà burger le samedi, enfin le vendredi midi, le samedi soir j'ai eu une illumination hier soir. Donc j'ai, enfin clairement j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Donc je vais regarder beaucoup de vidéos aujourd'hui si je peux au niveau des apéros dînatoires. Et je pense que je vais faire ça avec plein de petits trucs avec grignoter, genre des tapas et tout. Je pense que ça va être bon, j'espère que ça va leur plaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que demain il faut que j'aille faire des courses pour pouvoir acheter les dernières choses qui me manquent. Enfin, acheter les choses qui me manquent. Et voilà, donc là je vais vite fait boire mon thé et allumer mon ordi, préparer le montage. Et après je vais faire ma routine, ranger un peu et commencer le montage. Parce que je préfère ranger avant de faire du montage. Comme ça, voilà, je suis pas stressée à l'idée, oh faut vite que je finisse le montage. Elle veut réattraper ma tasse. Je vous jure, c'est pas une blague. Elle veut réattraper ma tasse. Alors que là, elle est de l'autre côté, donc elle risque pas de l'attraper. Mais du coup, elle crie. Donc voilà, je bois mon thé, je fais ma routine, je range et je commence le montage. Donc voilà pour ceux qui me demandent comment je fais mon montage. Déjà, je le fais avec Wondershare Filmora. Donc là, j'ai tous mes rushs, mes plans, mes ci, mes là. Et là, donc, j'ai les rushs, tout simplement. Comme vous pouvez voir ici, j'ai 48 minutes de rush. Enfin, la vidéo dure 48 minutes, du coup, il faut que je la raccourcisse un max. Mais vous inquiétez pas pour ça, ça va être fait. Donc, voilà pour ce que j'utilise. Après, je vous ferai un truc plus détaillé si vous voulez. Là, je vais faire ma routine soin. Je vais me mettre face au jour, pour pas que je sois contre-jour. Je vais venir me laver le visage avec mon gel moussant purifiant chez Faclar. Alors, j'ai complètement changé de routine soin. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'en ai parlé. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je parle souvent de tout sur Insta. En tout cas, j'ai changé de routine. Comme vous savez, j'avais une routine complète Sephora collection. Enfin, Sephora. Oui, Sephora, juste c'est ceux-là. Là, il me reste que la crème de jour. Du coup, j'ai quasiment tout terminé. J'ai nettoyé aussi mes deux... Enfin, j'ai fini mes 2 nettoyants. Mon Kylie Skin, je l'ai enfin terminé. Quel cata... Bon, déjà, niveau coiffure, ça va un peu mieux. Donc, je disais, j'ai terminé enfin mon nettoyant Kylie Skin.
et mon nettoyant Garancia. Je les ai enfin terminés, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter un nouveau nettoyant. Comme vous pouvez voir à ma tronche, les boutons ça ne va absolument pas. Donc encore je trouve que j'ai quelques améliorations au niveau du grain de peau. Donc ça j'utilise depuis 3 jours matin et soir. Donc j'ai acheté le Effaclar Duo Plus, donc c'est le soin correcteur anti-imperfection des incrustants. J'ai également racheté un contour des yeux, c'est le Hydra Face de chez Sephora, de chez La Roche-Posay, et un baume à lèvres, tout simplement. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc, je vais venir là me laver le visage avec mon nettoyant moussant de chez La Roche-Posay. Donc voilà, je viens de me laver le visage avec. J'adore ces nettoyants, vraiment, je le trouve vraiment trop bien. Je trouve qu'il nettoie bien, qu'il purifie bien, comme vous pouvez voir, c'est bien purifié parce que mon bouton, il est tout brillant. Donc ça j'adore. Je vais venir appliquer ma crème de jour. Donc c'est mon soin hydratant matifiant de chez Sephora. Là vous avez l'air de tenir. Est-ce que vous allez tenir longtemps? Je ne sais pas. Donc j'utilise le soin hydratant matifiant. Le focus est extraordinaire hein, comme vous pouvez voir. Là du coup comme vous pouvez voir je suis en train vraiment de la terminer. Voilà, alors je l'applique sur l'entièreté du visage. Comme vous pouvez voir je n'applique plus de sérum parce que je n'ai pas réussi à trouver le sérum de chez Sephora. Oh, j'y arrive pas. Hein. Le sérum de chez La Roche-Posay. Tu me perturbes tellement tu cries. J'ai pas réussi à trouver le sérum dans ma pharmacie. Donc, du coup, pas de sérum. Et ensuite, je vais appliquer le correcteur, le soin correcteur anti-imperfection, donc le Duo Plus. J'en applique une toute petite noisette comme ça. Et j'en applique simplement au niveau de ma zone T. Mais voilà. Voilà, en fait, j'ai voulu faire une routine ultra simpliste pour éviter d'avoir 20 000 produits, que ma peau assimile beaucoup trop de choses. Donc, j'ai décidé de faire très simple. Le gel nettoyant moussant, ceci, et mon hydratant pour les yeux, qui ça, normalement, ne change pas en fonction du soir et du matin. En général, j'utilise le même le soir comme le matin. Donc là, c'est le Hydra Phase Yeux. J'adore dire ça, Hydra Phase Yeux. Donc, c'est le intense pour une hydratation intense. J'aime beaucoup ce produit. Après, ça fait que quelques jours que j'utilise. Un peu de baume à lèvres. Donc, celui-ci, c'est comme je vous ai dit, c'est le MKL. C'est le baume à lèvres bio, Cosmo organique, coco, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 4 grammes. Par contre, un truc que je lui reproche à mort, il est hyper dur à appliquer. Je le trouve hyper sec, vraiment. Genre, par exemple, si je le compare avec le Cold Cream, par exemple, qui est ultra crémeux. Enfin genre, pourquoi je vous montre un swatch de baume à lèvres? Ok. Vraiment, je trouve ultra crémeux. Lui, il est vraiment sec. J'ai du mal. En fait, il faut vraiment chauffer la matière. Donc, c'est compliqué. Là, j'ai un énorme bouton, comme vous voyez. Enfin, j'ai des énormes boutons. Je vais venir appliquer de mon correcteur ciblé, qui est de la Roche-Posay, toujours. C'est pour moi ma valeur sûre, hein, ce produit. Vraiment, je pense que vous le savez à force. Je l'applique vraiment que sur les imperfections. Alors, normalement, je l'applique que le soir, ce produit. Mais je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. Enfin, normalement, c'est pas prévu. Je l'applique sur mes imperfections, histoire que ça fasse un deuxième soin. Oh là là, j'en ai beaucoup trop mis. Ce soir, il y a Doc à la télé. Est-ce que vous regardez, vous, Doc? Parce que moi, je regarde. Moi, je regarde Je te promets sur la 1 le lundi. Je regarde Doc le lundi. Là, il y a bientôt The Resident qui revient sur la 1. Et là, on est trop content parce que nous, on suit The Resident. Donc, on est au taquet. Normalement, ça arrivera après Doc. Et vu que c'est les derniers épisodes mercredi, je pense que ce sera mercredi d'après ou mercredi encore d'après, j'en sais rien. Elle a tout fait tomber. Elle a tout fait tomber. C'est une calamité, cette gosse. Vous aussi, vous désinfectez vos pépettes comme ça? Moi, perso, c'est comme ça que je le fais. Hein. Je n'attends pas à ce qu'on me juge parce que ma fille est dans le trotteur ou parce que je lèche la pépette et que je la désinfecte pas avec 8000 désinfectants. Je n'attends pas ça de vous. Merci. Voilà, là, je suis dans ma chambre. Je vais l'arranger. Je vais faire le lit de ma fille. Enfin, genre, juste plier sa couette. Je vais ensuite faire mon lit. D'abord, je vais ouvrir les fenêtres, enfin, les volets pour avoir un peu plus de lumière. Il fait absolument pas beau aujourd'hui. C'est moche. J'aime pas. J'aime pas quand il fait pas beau. Donc voilà. Là, c'est ma nouvelle chambre, du coup, comme vous pouvez voir. Et j'ai ma fille qui est là. Elle ne peut pas rentrer, donc du coup, là, elle est pas contente. Donc là, je vais faire mon lit.
ramasser les vêtements de nos mecs. Dites-moi si vous faites ça. Avant, c'était lui qui ramassait mes vêtements. Maintenant, c'est moi qui ramasse les siens. Voilà. Et voilà, la vaisselle, c'est terminé. Et ça, moi, j'adore. Une fois que j'ai terminé à peu près de ranger tout ce que j'avais à ranger, je suis contente. Voilà. Donc là, je me pose sur mon canapé. Voilà, avec mon ordinateur, mon montage qui est prêt à être fait. Si je peux vous donner un petit conseil pour ce qui est de la vaisselle, c'est de la faire au fur et à mesure. Genre là, je dis ça, je la fais le lendemain. Mais en général, enfin là, ça fait une semaine que je m'y tiens vraiment. Je la fais à chaque fois que je termine quelque chose. Donc dès que je termine mon petit-déj, je nettoie ce que j'ai utilisé pour le petit déjeuner. Le midi, c'est pareil, je fais la vaisselle une fois que j'ai terminé le midi, 4 heures, le soir, pareil. Alors le soir, moi je le fais devant le 20h parce que le 20h ne m'intéresse pas toujours, ça dépend de ce qui est proposé aux 20h. Sinon, je fais la vaisselle pendant. Voilà, donc c'était ma petite astuce, vraiment de faire la vaisselle après avoir utilisé les trucs, c'est ultra simple. Ça vous fait beaucoup moins de vaisselle parce qu'avant, je me rappelle, je la laissais, en général, je la laissais toute la journée et je la faisais le lendemain matin. Donc j'avais la vaisselle de toute la veille, donc en général j'avais l'évier plein. Donc là je le fais au fur et à mesure, ça évite que les aliments collent, ça évite qu'il y ait plein de graisse, tout ça. Donc vraiment pour moi je trouve que c'est la meilleure astuce et ça fait une semaine et demie que je m'y tiens. Je suis contente. Voilà. Donc là, j'ai pas passé la spi parce que vraiment, j'ai du retard au niveau du montage. Il est déjà 10h51. Donc, je vais vite me mettre au montage et je ferai le repassage. Enfin, oula! Je ferai l'aspirateur plus tard. Et les machines, je pense que je les ferai d'ici midi. Je pense comme ça, au moins, ce sera bon. J'en lance une, je la mets à sécher, j'en lance une autre. Et voilà. Donc alors, petite coupure dans le programme. Il est 11h41. Je donne à manger à ma fille. Alors là, à ce midi, elle aura un yaourt pomme pêche biscuit et un autre yaourt au chocolat. Alors, elle ne mange que des yaourts pour la simple et bonne raison qu'elle a un blocage alimentaire pour tout ce qui est salé, légumes, tout ça. Donc, je ne demande pas de jugement. J'ai vu encore une pédiatre spécialisée début de semaine. Exprès pour voir ses blocages, ses troubles alimentaires. Donc pour l'instant on reste sur ce qui est le plus simple pour elle et le plus enfin le meilleur pour elle. Donc de ne pas la forcer trop à manger des choses qu'elle n'aime pas parce que ça va accentuer son blocage. Du coup elle mange que ce qu'elle aime, donc des yaourts, des compotes, certains biscuits, mais pas tous parce que vu qu'elle est allergique à l'œuf, tout est toujours trop compliqué. Donc bref, voilà, je ne veux pas de jugement. Alors vraiment, si vous avez des enfants et que vous savez pas quoi prendre niveau yaourt, je vous conseille vraiment les U. Alors je vous montre juste, ils sont comme ça, ils sont hyper bons, vraiment. Ils ont vraiment beaucoup de goût, ils sont bio, ils ont une super bonne compo. C'est le combo là. Elle crie, elle éternue, elle tousse. C'est le combo. Et donc, voilà. Et aussi, les tout petits comme ça. Je les trouve vraiment trop bien. Ceux-là, ils sont avec des biscuits dedans. J'adore. Vraiment, ils sont trop bons. Elle fait exprès. Je vous assure qu'elle fait exprès. Bon, alors, j'ai fini de donner à manger à Lola. Il est actuellement 12h01. Donc, j'ai pris un peu de retard au niveau du montage. J'espère vraiment que j'aurai le temps de la sortir à 18h. Donc là, je vais me remettre à faire du montage jusqu'à que mort s'en suive. Alors, il est 12h30, je vais faire une petite pause dans le montage pour pouvoir me préparer à manger. Pour ce midi, ce sera des penne. Bon, une fois que j'en suis là, j'espère que vous voyez bien. Je vais venir prendre les allumettes, mais où est-ce qu'elles sont? Je vais venir allumer mon gaz. Moi, je l'allume à l'ancienne, parce qu'on a une plaque à l'ancienne. Hop, voilà, j'ai toujours peur de me brûler. Hop, une fois que ça c'est fait, je vais venir. Alors désolé, vous ne me voyez pas, hein. Ici là vous m'avez vu. Je viens de prendre du gros sel, j'en mets une touche. Voilà. Alors moi j'aime bien varier les épices. Donc soit je mets du cubord normal, soit je le mets aux herbes de Provence. Hier je me suis fait des pâtes aussi. Parce que j'aime bien manger les pâtes le midi, je trouve ça très rapide. Alors je fais une consommation de pâtes qui est excessive. Mais bon, vu que le soir, mon homme est cuisinier, il me fait bien à manger. Donc hier, j'ai utilisé le cubord normal. Donc là, je vais mettre celui aux herbes de Provence. En fait, ils sont pas tellement différents. Je trouve que lui, il a plus un goût d'herbes de Provence. Logique. Ensuite, moi, je viens prendre du paprika. J'en mets pas mal pour que ça puisse quand même donner du goût aux pâtes. Du coup, j'ai mis du sel. Je vais venir mettre du poivre. Alors, niveau poivre, je mets du poivre déjà moulu. De base, j'utilise toujours du Ducros.
celui-ci là. Je l'adore celui-ci parce que déjà il est rechargeable. Et en plus il est réglable. Donc moi j'utilise celui-ci, mais ça c'est plus pour les plats. Et celui-là je le mets dans l'eau principalement. Donc je mets un peu de poivre, beaucoup de poivre même. Et ensuite, ma fille toujours produit de vaisselle. Et ensuite je mets de l'épice chili. Donc celle-ci c'est la Cook, c'est la mélange bio. Je la trouve trop bien cette épice. Vraiment, j'adore l'odeur. Dans les faritas c'est la base. Et donc j'en mets dans l'eau. Et la touche finale, ma nouvelle touche, c'est l'arôme de chez Maggi. Je sais pas si c'est du kelpamar ou quoi, je crois pas. Non, c'est 100% végétal. Et donc je vais mettre quelques gouttes dans l'eau. Quelques gouttes, tout est relatif, hein. Je préfère vous le prévenir. Et donc ensuite, en général, je prends une cuillère et je viens touiller pour mélanger l'eau. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste, quand les pâtes sont cuites, à mettre du beurre. Et les pâtes, elles ont un goût, j'adore le goût qu'elles ont quand je fais ça. Je vais faire du montage en attendant que ça cuise, hein, logique. Et après, j'irai mettre Lola à la sieste, parce que Lola fait sa sieste. En fait, ce matin, elle s'est réveillée à 9h. Donc du coup, elle va faire la sieste vers 13h, 13h30. D'habitude, elle a fait vers midi et demi. Là, elle commence légèrement à se frotter les yeux, mais je sais très bien que si je la mets maintenant au lit, elle dormira pas. Donc voilà, je prépare ma petite cuillère en bois pour mes pâtes. Et j'attends que l'eau bout, évidemment. Au niveau du programme de cet après-midi, du coup, je vais faire mon montage jusqu'à que j'ai mon rendez-vous téléphonique ou jusqu'à que ma fille se réveille. Enfin, je vais faire mon montage jusqu'à qu'il soit terminé. Pourquoi je dis ça? Mais par contre, je vais devoir me poser à 15h parce que à 15h, j'ai un rendez-vous téléphonique qui va certainement mettre une demi-heure. Donc, j'espère que Lola dormira encore. Mais du coup, je vais devoir mettre une pause sur le montage. Donc, j'espère que je serai à l'heure pour 18h. En fait, j'espère vraiment qu'à 15h, j'aurai terminé le montage. Comme ça, je pourrais largement la mettre en poste en attendant mon rendez-vous téléphonique. J'espère que je vais réussir à faire ça. J'ai appris une nouvelle aujourd'hui qui est ultra bonne. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Donc, ça a vraiment requinqué ma journée. Et je suis trop contente. Donc, je vous la dirai pas parce que c'est personnel. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. Du coup, je sens que je vais vraiment passer une bonne journée. Je suis trop contente. Voilà pour le programme. Donc là, je vais attendre que mes pâtes bouent réellement. Donc là, elles bouent. Donc je vais aller mettre mes pâtes. Et après, je vais reprendre le montage au moins pendant 11 minutes. Après, je vais manger et je vais me remettre au montage après avoir mis Lola là. Donc alors, je vous retrouve. Il est 14h31. J'ai fini le montage. Elle est finie d'exporter. Donc là, du coup, je vais la mettre à importer sur YouTube. Comme ça, je pourrai finir la barre de description. Enfin, la description. Et j'ai pas mal avancé. Là, ma fille est en train de dormir. J'ai mangé. J'ai fini le montage et j'ai exporté la vidéo. Alors par contre, du coup, dans la vidéo, il y a eu un petit changement. Mais bon, de toute façon, vous aurez déjà vu la vidéo. Il n'y a que 2 astuces sur 3. Parce que j'ai eu un problème avec l'autre. Mais bon, bref, c'est pas le plus important. Donc alors, je suis sortie de la douche. Je me suis pas lavé les cheveux. Comme je vous ai dit, je me les lave demain. Derrière, il y a ma vidéo à importer sur YouTube. Donc ça, c'est fait. J'ai plus qu'à attendre qu'elle s'exporte. Il reste 40 minutes. Donc normalement, ça devrait être bon. Et là c'est parce que mon ordinateur il est avec la wifi, donc quand je vais le mettre en 4G ça va se faire de suite. Donc du coup voilà, ma vidéo était exportée. Là je vais chercher les recettes de tapas en attendant que mon copain aille mettre la machine qui est dans la machine à sécher le linge, qu'il aura mis la machine dans la machine à sécher le linge. Ouh là, c'est dur ce genre de phrase. J'irai mettre une autre machine et puis voilà, je vais enchaîner les machines je pense que jusqu'à ce soir. Et puis voilà, il faut aussi que je lance une machine de ma fille. J'aurai pas le temps de la repasser, mais c'est pas grave. Au moins, je les rangerai. Alors du coup, j'ai fini de noter tout ce que je devais noter dans le carnet par rapport au tapas. Là, du coup, je vais venir ranger ça parce qu'il faut absolument que je le range avant que j'oublie complètement. Enfin, j'oublierai pas de le ranger puisque c'est là. Mais si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire. Enfin, je vais jamais réussir à le faire. Je vais ensuite venir laver mes pinceaux.
je viens de finir de laver tous mes pinceaux. Je sais pas du tout quelle heure il est, mais en tout cas, voilà, tous mes pinceaux sont propres. Plus qu'à attendre qu'ils... Il y en a un que j'ai lavé, mais que je vais mettre à la poubelle, enfin à la caisse des produits terminés, parce qu'il est tout mort et il peluche énormément. C'est celle-ci. Alors comme vous pouvez voir, c'est encore plus pire, sauf que elle est mal lavée. Sauf que je la garde pour que le cul. Pour quand je dois appliquer du fond de teint, je préfère les grosses éponges plutôt que les moyennes. Et puis voilà. Elle crie sans arrêt. Ça a fini de crier? Il est 16h53 et je suis actuellement posée dans mon bendo. Comme vous pouvez voir, je suis posée de chez posée avec ma fille qui crie. Je voulais juste vous expliquer un peu du coup le topo de ce qui va se passer ce soir et demain, puisque je vous prends aussi demain. Donc ce soir, je vais donc mettre la machine qui est en train de tourner à sécher, ranger celle qui est à sécher. Je vais aussi ranger les affaires que j'avais déjà lavées de ma fille et je vais lancer aussi la machine de ma fille. En fait, je vous dis tout parce que ça me permet de repenser à tout ce que je dois faire parce que là, je suis stressée par rapport à l'anniversaire de ma fille, vous imaginez même pas. Ensuite, donc une fois que j'aurai mis la machine de ma fille dans le sèche, enfin dans la machine à laver, j'irai mettre la machine qui tourne à sécher et après, quand la machine de ma fille sera finie, j'irai la mettre à sécher aussi. Comme ça, c'est fait. Demain matin, du coup, comme ça, je rangerai tout le linge et ce sera carré. Demain matin, il faut aussi que je prépare les affaires de Lola pour son anniversaire parce que j'aimerais quand même l'habiller assez spécial. Donc, je ne sais pas du tout si je lui mets une robe ou quoi, ok, sachant on verra du temps qu'il fait, bien sûr. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'habiller pas comme d'habitude, vraiment classe. Comme ça, elle pourra faire de jolies photos. Et vraiment, en fait, le but, c'est de faire de super belles photos pour son anniversaire pour qu'elle puisse avoir, même si elle s'en souviendra pas, elle aura des photos pour se souvenir, en fait, de ce qu'on lui a préparé. Parce que c'est vrai que pour moi, je trouve que le premier anniversaire de la vie d'un enfant, c'est hyper important. Ça doit... enfin, moi, je me vois mettre les petits plats dans les grands pour ma fille. Donc, c'est vrai qu'on a mis... on n'a pas mis les petits plats dans les grands dans le sens où on n'a pas fait péter le homard. On n'a pas préparé un tapis rouge, enfin voilà. Nous, on appelle mettre les petits pas dans les grands, c'est la rendre heureuse avec la famille qu'elle aime, les gens qu'elle aime autour d'elle et des belles photos et ses parents et voilà, de bonnes ondes en fait. Vraiment, c'est le principal. Moi, je dois demain me laver les cheveux, me les lisser. J'ai mes pinceaux qui sont propres, donc déjà ça, j'ai pas à y penser. Demain, ils auront la journée pour sécher, mais normalement, ils seront secs demain matin. J'ai préparé également la liste de courses pour les tapas, donc du coup, il faut absolument que j'aille faire les courses demain après-midi. Là, je vais rien faire d'intéressant jusqu'à au moins 20h. Voilà, je pense. À part faire à manger, mais je sais même pas si on va pas commander à manger avant 18h. Parce que j'ai trop la flemme. Il est 20h36, on vient de finir de manger, on a mangé des nems donc c'est pour ça que je vous ai pas pris avant. Absolument pas intéressant à vous faire le topo de ce qu'on mangeait puisqu'on ne les a même pas fait. C'était des nems qui nous restaient au congélateur donc on les a juste fait frire dans de l'huile. Donc absolument pas intéressant. En plus on a dîné entre nous donc du coup absolument pas intéressant de vous montrer. Voilà. Là je vais aller faire ma routine du soir, me laver le visage, me mettre ma crème, me mettre mes crèmes et puis comme ça je serai tranquille. J'endormirai Lola certainement avant Doc parce que ce soir il y a Doc à la télé donc du coup je regarde ça. Je vais exporter les plans de ce soir, les plans des derniers plans de vlog tout simplement, je vais les importer sur l'ordinateur. Je sais pas si je commencerai le montage ce soir finalement parce que du coup il y a Doc, j'avais pas pensé à ça même si ça fait toute la journée que je dis qu'il y a Doc ce soir. Là j'ai mes 2 boutons ici qui sont enflammés, enfin mes 3 du coup, ici là j'ai ceux-là. Je sais pas si c'est le fait que je change de routine et que du coup ma peau du coup elle s'excite en mode oh my god il y a un nouveau truc et peut-être qu'après ça va se tasser. Parce que là, honnêtement, déjà, il me faut un mal de chien. Lui, il me fait hyper mal. Donc, j'espère que ça va aller. Parce que je sais que la routine Effaclar, quand même, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné sur moi quand j'utilisais la lotion astringente. Après, c'est vrai que je me la suis pas prise parce qu'elle était en rupture de stock dans ma pharmacie. Donc, du coup, je sais pas si ça a pas un lien. Parce que je sais que quand je l'utilise, j'ai vraiment une peau clean. Et là, j'utilise pas de lotion. Parce que la seule lotion que j'ai, c'est la Nivea. La green, machin, quoi, un truc comme ça. Et je la trouve bien. Mais je la trouve absolument pas du tout purifiante ou assainissante. Enfin, je trouve qu'elle a aucun effet. Et après, j'ai la lotion de chez Kylie Skin. Qui clairement est pire que le néant. Enfin, genre, t'appliques ça. C'est nul à chier, quoi. Donc...
En plus d'avoir pas une compo de ouf, c'est nul à chier. Donc bref, c'est vrai que là, en ce moment, je manque un peu de lotion. Du coup, j'attends qu'il fasse un restock dans ma pharmacie. Et j'irai me la prendre parce que pour moi, c'est la meilleure lotion. Hein. Clairement, pour les peaux grasses et a tendance à faire des boutons. J'ai pas... En fait, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment su si j'avais une peau acnéique ou pas parce que j'ai jamais réellement eu de boutons. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que les boutons, ça va, ça vient. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu mes règles. Donc, du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai eu des boutons. Mais voilà. Donc là, je vais aller me nettoyer le visage, appliquer mes crèmes et puis voilà. Bon alors, vous êtes posé sur ma tour à coton. Alors, j'espère vraiment que vous allez tenir. Je voulais me faire des masques ce soir. Je ne peux pas les faire. Alors, j'avais prévu, hein, j'avais sorti mes masques et tout. Je peux pas les faire parce que j'ai complètement paumé mon masque purifiant de chez La Roche-Posay. Alors, c'est de la gamme pareil, Effaclar. C'est mon masque au charbon, enfin mon masque purifiant que vous voyez à l'argile tout le temps parce que c'est celui que j'utilise à chaque fois, je n'ai que lui. En fait, j'en ai un autre, hein. C'est bien tout le même effet que le La Roche-Posay. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise que très rarement et que d'ailleurs, je crois même qu'il est périmé, donc je vais devoir arrêter de l'utiliser. Je veux faire des masques, j'utilise tout le temps le La Roche-Posay et là, inconnu au bataillon. Ce soir, pas de masque, tant pis. Je vais juste venir me laver le visage. Donc, je vais venir humidifier mon visage et humidifier pardon, mes mains. Alors, en général, je mets cette quantité-là. Alors, vraiment, ce nettoyant, je le trouve vraiment bien. Par contre, je vais juste me mouiller un peu plus les mains. Quand il est pâteux comme ça veut dire que j'ai pas assez d'eau. Je viens vraiment bien nettoyer mon visage, en fait. Mais ça m'embête de l'avoir perdu. Vraiment, ça me tracasse. Parce que vraiment, je voulais me faire des masques, ça fait au moins 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai pas fait de masque, donc ça m'emmerde. J'insiste bien au niveau des ailes du nez. C'est dégueulasse. Au niveau de mes ridules, en fait, d'expression, là où se cale le sébum et que du coup, il stagne et voilà. Et après, je rince. En général, je m'attache les cheveux du bas pour pas les mouiller, mais vu que je me lave les cheveux demain, ça va. J'adore m'essuyer les trous de nez comme ça. Je sais pas. Je vais venir appliquer ma lotion. Celle que je vous parlais il y a 2 minutes, c'est la Naturally Good de chez Nivea. Comme vous voyez, j'arrive pas à la descendre. Je la trouve inexistante, quoi. Enfin, je la trouve inutile. Elle est censée être au thé vert, tonique rafraîchissant, 90% d'origine naturelle. Je vous mettrai la compo ici, si j'y pense. Mais je crois qu'elle a une bonne compo. Mais enfin, elle a une très forte odeur. Mais je trouve que, je sais pas, elle assainit pas, elle est pas... Moi, ma lotion, je trouve qu'elle mousse. Genre, quand je l'applique après m'être nettoyé le visage, donc à chaque fois, je trouve qu'elle mousse. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir le coton. Ben, en fait, elle mousse. Peut-être parce que j'ai mal rincé mon visage, mais ça me fait tout le temps. Et je me rince toujours très bien le visage. En fait, je suis obligée de venir ressuyer mon visage derrière. Parce que, ben voilà, enfin... Je suis pas fan, moi les trucs Nivea, Garnier, machin, moi, je veux pas faire mes masques, j'étais déterre à les faire. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Alors je vais peut-être vous bassiner avec ça, mais moi ça m'énerve. J'applique mon Hydraphase Intense yeux de chez La Roche-Posay. Oh, j'adore ce produit, je le trouve tellement apaisant. Je l'applique au niveau du contour des lèvres, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais ça prévient les rides. J'applique ensuite ma crème, donc la Effaclar Duo Plus. J'en mets à peu près comme ça. Je dose en fonction de ce que j'ai envie de mettre. Des fois j'en mets plus, des fois j'en mets moins. Je pourrais pas vous dire si elle a de réels résultats. C'est la première fois que je la mets sur ma peau. Enfin, ça fait 2-3 jours là que je l'utilise. Je l'aime plutôt bien. Après, je sais pas si elle est assez hydratante pour moi le soir. Après, j'ai pas vu de différence, je sens pas de sécheresse. Donc, je pense qu'elle me convient plutôt pas mal. Après, savoir sur le long terme, là, comme vous pouvez voir, elle est encore pleine, archi pleine. Je vais venir appliquer mon correcteur ciblé de chez La Roche-Posay, comme d'hab. Ce vlog va être très long. C'est une catastrophe. Voilà, j'en applique partout. Je déteste masser mes boutons comme ça parce que ça me fait mal. Enfin, certains ils me font mal. Là, genre là, les 3 là, ils me font gaver mal.
Donc ça me fait chier de les masser, j'aime pas ça. Je vais pas me brosser les dents maintenant parce que j'ai pas bu mon thé, donc aucune utilité que je me brosse les dents maintenant. Et pour ce qui est de mes pinceaux, je vais vous montrer. Donc ils sont tous propres. Ceux-là ils sont pas secs, mais genre lui par exemple il est quasi sec. Et les pinceaux pour les yeux, ils sont presque secs. Alors juste ce qui m'énerve quand je mets du bleu, voilà, ils sont tachés. Alors pas parce que j'ai pas réussi à les détacher, mais parce que le bleu ça tache les pinceaux. Je le trouve hyper dur à appliquer. Mais par contre je trouve qu'il hydrate plutôt bien. Il remplace pas mon La Roche-Posay, ni mon Aven. Mais par contre je trouve qu'il hydrate plutôt bien. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien l'odeur. Même si je suis pas une fanade de la noix de coco, mais il est bien, ça va. Franchement pour le prix, j'ai payé 1,20€ je crois, donc clairement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un retour sur la gamme Effaclar quand je l'aurai réellement testé beaucoup plus longtemps et que je verrai des résultats ou pas. Ou si je vois autre chose, arrête de bouger chérie. Dites-moi si vraiment vous voulez un retour. Et dans ces cas-là, je vous en ferai un en vidéo, dans un vlog ou quoi, et je vous ferai un retour. Bon là, je vais vous laisser. Moi, je vous dis à demain matin du coup, parce que je vais pas vous reprendre ce soir, parce que je vais mettre Lola au lit et je vais regarder Doc. Le vlog va durer 45 minutes. Bref, ou même plus, je pense. Je sais même pas s'il va pas se dérouler en 2 parties ou s'il va pas être hyper méga long. Et je vous dis à demain. Passez une bonne nuit.